circulation, excusez-moi. C'est un lieu, hélas, qui n'est pas ouvert au public. Dommage, car la découverte de ces milliers de jouets vaut vraiment le détour. D'ailleurs, dans sa maison, Bernard Goetz manque de place. Ce qui est exposé ici n'est qu'une partie de sa collection. Je me suis intéressé un peu à tous les jouets. C'est ça aussi un peu mon problème, c'est que je ne suis pas sélectif, quoi. Dès que je vois une pièce intéressante, bon maintenant un peu moins parce que j'ai de moins en moins de place dans la maison, mais dès que je vois une pièce intéressante, j'essaye de l'avoir dans des conditions tout à fait acceptables, quoi, en fait. Au début des années 80, Bernard sauve de la destruction un vieux jeu de cubes et une épicerie miniature. C'est comme ça que tout a commencé. Dans le fond, j'ai mes ours les plus intéressants. Donc il y a un très beau panda de la maison Steph. Et puis il y a des ours, il y a un ours anglais, il y a un ours français qui date des années 40, 50. J'aime beaucoup aussi tous les petits charlots qui viennent d'Italie avec leurs petits chapeaux qui se lèvent. Je suis un ancien conservateur de musée, donc les inventaires je connais très bien. Donc là, il y a 15 000 pièces inventoriées. Mais ce collectionneur ne se contente plus aujourd'hui d'acheter des petites voitures ou des automates. Il crée lui-même ses propres jouets, des vaisseaux spatiaux et de drôles de personnages. Les robots des années 50-60, ils sont inabordables au point de vue prix. Donc je me suis dit, je vais faire mes propres robots. Donc j'ai commencé comme ça, et puis j'en ai fait 1, 2, 3, 4, et puis ça a continué, quoi, en fait. Dans le Haut-Jura, il existe un autre grand coffre à jouets. Et quand on l'ouvre, on voit bien qu'il n'y a pas que des enfants qui se penchent sur les figurines du Tour de France ou sur les Playmobil. Cette exposition sur le jouet sportif est le fruit d'un travail réalisé avec des professeurs d'université, car le jouet, c'est du sérieux. C'est vrai que c'est pas tout à fait courant de travailler sur ce type de source, entre guillemets. Néanmoins, il me semble qu'il faut construire l'histoire du sport ou l'histoire en général avec des sources, entre guillemets, nobles, mais aussi peut-être construire l'histoire vue du regard des enfants, des gamins ou des adolescents. Derrière chaque vitrine, il y a des objets conservés, protégés par des adultes qui voulaient peut-être ne pas grandir trop vite. Certaines collections risquent de s'éteindre et du coup elles ont leur place dans un musée. Nous, on est souvent confrontés à des personnes d'un certain âge qui nous disent j'avais une collection de petites cuisinières, de tel type de poupées. Mes petits-enfants, ça ne les intéresse pas, mes enfants non plus. Et je ne voudrais pas que cette collection que j'ai accumulée au fil des années se perde. Donc je voudrais vous en faire don. Les jouets en vitrine, c'est bien, mais c'est un peu frustrant. Il est donc temps d'aller à la rencontre de ces adultes qui jouent, qui assemblent et surtout qui assument.